tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera même la première de l'année 2022. Donc avant toute chose, même si vous avez cette vidéo un peu à l'avance, je vous souhaite à tous une très belle année, remplie de joie, remplie de bonheur, une déferlante d'amour, et puis que tous vos projets et que tous vos désirs se réalisent, que vous ayez beaucoup de satisfaction, et j'ai vraiment ce ressenti pour cette année 2022 comme vraiment un grand besoin d'affection, d'amour ou d'apaisement, comme d'apaisement ou de reconnaissance de certaines choses. Donc à tous ceux qui regarderont cette vidéo, même si c'est un peu à l'avance, je sais que ça ne se fait pas, mais c'est une vidéo qui est faite pour le 1er janvier, je le redirai certainement le 2e janvier, je vous souhaite à tous de une très bonne année 2022. Et je me permets de faire un coucou à tous ceux qui m'ont suivi tout au long de cette année. Je pense que je vais essayer de ne rien oublier, que ça soit Sylvaine, que ça soit Arlette, que ça soit les Chantal, que ça soit Monique, que ça soit Francine, que ça soit les Françoise, que ça soit Nadia, que ça soit également Myriam, que ça soit moi, que ça soit Béatrice, je crois que je l'ai déjà dit, que ça soit Crazy, que ça soit Marie, que ça soit Diane, que ça soit Léa, que ça soit Poussière, que ça soit Hélène, et je crois malheureusement que tous ceux que j'oublie, que ça soit également Soin Quantique, qu'on ait une pensée également pour Carlotta, qui est un pseudo aussi, qui se reconnaîtra, qu'il ait une pensée aussi à toutes mes voeux aussi à toutes les chaînes que je suis et que je parle encore avec toujours une très grande réserve, la chaîne mystique, que ça soit Letty Soleil que je suis et que je fais un coucou, et d'ailleurs je vous encourage aussi à aller voir sa chaîne, que ça soit la chaîne de Mim Lamat, qui était Mim à la base, qui est toujours un pur régal par rapport à tout ce qui est tarot, et en ce moment par rapport aux lettres hébraïques, c'est vraiment toujours vraiment un très grand plaisir. Vous voyez, j'en bafouille tellement, je trouve ça très intéressant d'avoir une autre perception, même si on n'est pas attiré par les lettres hébraïques, c'est quand même quelque chose qui peut être très agréable. Et certainement à tous ceux que j'oublie, que je penserai après cette vidéo, que je vais dire, parce que je ne prépare rien, j'ai cette mauvaise habitude. Donc vous l'aurez sur le 2. Donc voilà. Alors pour commencer cette année, nous allons prendre toujours le très beau tarot d'Etela, le grand tarot d'Etela que j'aime énormément, qui en plus là est de nouveau réédité qu'on retrouve à prix très raisonnable, donc est vraiment un support que j'aime énormément. Mon coup de cœur de cette fin d'année, d'ailleurs je ferai une vidéo de mes grands coups de cœur de cette fin d'année, pour vous montrer également ce qu'on peut voir à travailler, c'est l'Epic Light Lenormand avec l'extension. Là nous allons prendre le petit oracle victorien, que là vous allez voir, qui est de toute façon tout à fait nouveau en vidéo, que j'ai très peu utilisé, que j'ai depuis quelques temps. J'attendais, on va dire, l'impulsion, et ce matin j'ai senti qu'il était temps de le sortir, le petit oracle victorien, qui est également un petit clin d'œil à Aphrodite, qui me l'a offert gentiment, et aussi à mon ami Kalashnikov, qui l'utilise également régulièrement. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, on va regarder pour cette journée du 1er janvier. Voilà. Pour cette journée du 1er janvier, nous avons la carte les cartes, je vous dirais, qui nous apparaît comme la carte du procès. Alors la carte du procès, on va pas se voir qu'on va être en procès pour cette nouvelle année. On a, si je puis dire, comme être dans une forme d'analyse. On est en train de juger le pour et le contre. Pour certains, par contre, je ressens très directement, et je veux pas surfer sur si je puis dire, sur la vague du premier, mais pour certains, il peut y avoir comme des maux de tête, comme des situations qui peuvent voir à être un petit peu lourdes au point de vue de la tête. Donc on a la carte du procès, la carte de la célébrité. On est justement sur une grande réflexion pour certains, comme sur une situation qu'on a envie de voir évoluer pour cette année, pour cette nouvelle année. Nous avons la carte procès, célébrité, éloignement. C'est comme si nous avions envie ou besoin, à l'heure d'aujourd'hui, d'être dans une forme de prise de conscience par rapport à ce qui a été. J'ai vraiment le ressenti, parce que c'est pas la première fois que je fais des tirages, on va dire, pour la nouvelle année, que pour la majorité, on a envie de repartir sur une base vraiment beaucoup plus neuve, beaucoup plus saine, j'emploierai le mot, ou tout du moins plus en correspondance avec soi-même. Alors vous allez me dire, on a toujours envie le 1er janvier, et il est vrai qu'on a toujours tendance à se mettre des résolutions, pas des révolutions, mais là on est plutôt justement dans une forme de révolution, de révélation, de prise de conscience. On est vraiment sur une notion qu'on n'a plus forcément envie d'être dans certaines contraintes. Dans la révélation, le chagrin, on est en train de prendre conscience ou
d'atterrir, si je puis dire, vis-à-vis de certaines situations où parfois on se tracasse pour, on va dire, l'opulence. Alors l'opulence, j'aimerais vous dire à tous c'est l'opulence financière, mais l'opulence d'émotions, ou essayer de faire au mieux. Mais c'est comme si on avait envie de revenir à l'essentiel et de revenir à ces essentiels. Donc on a comme une prise de conscience de ne plus avoir envie de se tracasser, de se prendre, comment vous dire, de se prendre très concrètement la tête pour des détails, très concrètement de se tracasser pour des choses qui en finalité n'en valent peut-être pas le coup. On a plutôt ce ressenti par rapport à cette configuration qu'on est justement en train de, au fond de soi-même, de vouloir changer, peut-être d'appréhender les choses différemment. Ce que je vous souhaite, mais c'est un petit peu ce qui ressent, ce qui apparaît, ce que je ressens par rapport à ce tirage. Après, on va se parler franchement, de là à dire qu'on va tout réussir, à tout transformer. Je suis pas vendeur de rêve, hein, comme je dis parfois, mais on a quand même comme certaines choses qu'on a envie de voir à changer. Ça peut être soit par rapport aux professionnels, même si on est en journée de congé, on n'a pas forcément envie d'y penser, mais certains vont y penser, par rapport à certains relationnels, par rapport à certaines situations où on a envie de se dire, je ne veux plus en peiner, je la changerai pas, je la transformerai pas, mais j'ai peut-être la façon de l'appréhender qui va m'être différente. J'ai comme la vision d'une fenêtre qui s'ouvre à l'intérieur de vous-même pour justement laisser rentrer une lumière différente. On reste en soi-même puisqu'on est à la fenêtre, mais on laisse rentrer certaines choses. Pour certains, pour le domaine affectif, on a envie, oui, de toujours dans l'affectif, dans l'amour, entre guillemets, mais peut-être de le faire un peu différemment. Enfin, de l'envisager un peu différemment, de le vivre différemment. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt constructif, qui est plutôt sain et qui est plutôt fort. Donc on est vraiment sur quelque chose qui nous amène un très fort message pour ce début d'année, pour cette année 2022. Qui est une année 6, je suis pas numérologue, mais je ferai peut-être une vidéo, je verrai ça si j'ai le temps et si j'ai l'inspiration, parce que n'étant pas numérologue, je vous dirai sur quel support ou sur quelle base je m'inspire de cette numérologie, mais on sent quand même qu'il y a comme une notion d'ouverture, on a envie de se positionner, mais j'ai surtout l'impression qu'on a envie de s'apaiser. Donc j'ai vraiment une journée où on va se prendre soin de soi, avec les autres, hein, mais on a envie surtout de ne plus de prendre cette situation, pas dire à revers, mais différemment des autres fois, ou des autres moments. Alors on va voir ce que l'Epic Light, le Normand, a à nous dévoiler. Alors on est sur lequel? Voilà. Alors qu'est-ce que là à nous dire pour cette journée? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette journée? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour cette journée? Qu'est-ce que l'on pourrait nous dire pour cette journée? Qu'est-ce que l'on pourrait nous dire pour cette journée? On pourrait nous dire pour cette journée. Nous avons la chouette, les oiseaux, et nous avons le mont. Alors on pourrait dire qu'on peut l'interpréter de façon, je dirais basique ou autre, comme on a tout du moins des difficultés à communiquer, mais c'est comme si justement, plutôt, on avait comme pas forcément envie d'être dans certaines communications, puisque nous avons la chouette, l'enfant, la croix et le livre. Donc on a presque envie d'être dans son fort intérieur, on a envie un peu qu'on vous foute la paix. En gros c'est ça, hein. On va se parler un peu franchement, on a le mont, on a la souris et on a le serpent. Donc on est dans des situations où on a envie presque un petit peu de laisser les choses se positionner, on n'a pas forcément envie de prêter attention à ce qui nous est dit, on est plutôt sur une forme d'opportunité, de chance, d'apporter une autre stabilité, d'autres émotions. Donc on a, par contre, peut-être pour certains, je ne vais pas dire le désagrément, mais il peut y avoir des événements ou des choses qui peuvent être dites, qui ne vous correspondent pas, vous n'avez même pas envie d'y répondre et on ne vous conseille pas d'y répondre, puisque on ressent que pour certains, il y a peut-être des environnements ou des enfants ou des personnes plus jeunes, comme s'ils voulaient un petit peu provoquer une forme de confrontation ou provoquer des discussions qui ne sont pas intéressantes ou qui ne vous importent pas, en fait. Donc on sent que vous avez justement envie de rester derrière cette montagne, hein, très concrètement parlant, et de ne pas vous laisser enquiquiner, en gros, pour rester poli même, mais de ne pas vous laisser embrouiller par rapport à certaines situations et de vivre votre vie avec une très grande clairvoyance et surtout une très grande fluidité, en fait. Là, j'ai déjà fait la coupe. Allez, on va regarder ça. Oh, c'est toujours magnifique, cette carte-là. C'est vraiment un support qui est magnifique, l'Epic Light. Donc, on a cette notion de... J'espère que mon tapis ne l'abîme pas d'ailleurs, mon support, non. On a la carte de l'étoile, donc c'est comme si on avait envie de se préserver, et c'est comme si on avait... Waouh. On a le soleil.
Donc l'étoile et le soleil nous indiquent qu'en soi, on va pouvoir réussir à trouver l'encre. En soi, on va pouvoir laisser les choses se faire. On va falloir simplement préserver son espace intérieur, prendre de nouveaux horizons et s'accorder le temps de rêver pour soi. Alors le carte du bateau n'est pas forcément qu'une forme de rêverie, mais on a peut-être envie de voyage, on a envie d'évasion, on a envie de prendre du temps pour soi, d'ancrer certains projets. C'est comme si on avait certaines résolutions, soit de voyage, soit de parcours, ou pour certains on peut dire presque comme une forme de démarrage d'un parcours ou d'études ou de parcours initiatique, ou de prendre certaines résolutions et de mettre en cours certaines situations. Pour certains c'est comme si on s'écrivait une lettre, comme si on pouvait également s'écrire une lettre pour ce que l'on se souhaite sur 2022, pardon. C'est comme mettre une intention sur quelque chose que l'on souhaite se réaliser. Après, et vouloir c'est pouvoir, et parfois de verbaliser ou d'écrire les choses permet de les poser et permet de les stabiliser. On sent comme si vous aviez besoin d'évacuer et vous allez réussir à évacuer certaines choses ou certaines émotions. On voit que vous avez vraiment une forme de possibilité de vous libérer. J'ai vraiment cette notion de vous libérer de certains schémas et de certaines situations. On a comme, par contre, pour certains, éviter certains contacts, éviter certains visuels. On n'a pas forcément envie de s'embarrasser, donc on a esquivé et on compte esquiver. C'est comme si on prenait d'autres prérogatives. En fait, l'étoile et la croix, c'est comme si on pouvait avoir la croix. D'habitude, je la ressens toujours comme quelque chose de parfois un peu difficile. Je suis d'accord, mais c'est comme si la croix... l'étoile et la croix, on a comme une forme de prise de conscience, comme une forme d'inspiration inespérée en quelque sorte par rapport à des contacts ou des messages qui peuvent voir être un petit peu plus fatigants entre guillemets ou escagassants. On a bien cette notion que pour certains, on peut apprendre certaines personnes ou certaines situations qui peuvent voir être pas terribles, voire malades, entre guillemets. Donc si vous avez entendu parler d'enfants ou des grands-parents qui sont pas très très bien, on a plutôt quelque chose qui n'est pas négatif, au contraire, enfin pas négatif, dramatique, si je peux me permettre de parler comme ça. Simplement, voilà, il faut laisser les choses se faire. On a une notion de temps, mais quelque chose qui se préserve. Très concrètement parlant. Mais on a aussi envie justement d'avoir un rebond à l'intérieur de soi-même et de justement de se recentrer sur soi-même. Les liens avec la famille peuvent ont pu être, pour certains, compliqués, difficiles, et c'est comme si là, vous avez réussi, vous recommencez à prendre un destin autrement et prendre de la hauteur par rapport à ce que vous désirez faire ou être, entre guillemets. On a des opportunités qui vont s'ouvrir pour vous, c'est comme si vous alliez aussi les saisir, ou vous hésitiez par rapport à certains projets, et là, vous allez vous permettre de les faire grandir. Pour ceux qui ont eu des doutes, des incertitudes vis-à-vis des enfants, entre guillemets, ou par rapport aux enfants de votre compagne ou compagnon, c'est quelque chose qui ne va pas durer, puisqu'on a quelque chose qui se reconstruit, qui se renforce et qui surtout s'améliore, pour parler très concrètement parlant. Et on a cette vision très prompte que comme si on allait aborder les choses différemment et pour les enfants, les problèmes vont se résoudre, il va y avoir un petit coup de pouce, un petit coup de chance, ou comme une prise de conscience qui vont pouvoir permettre d'améliorer les choses, et on sent comme une meilleure communication qui sera faite pour vous, au point de vue de ces quelques jours qui vont suivre, mais du moins on a envie de vivre et de communiquer vraiment différemment et de sortir des non-dits. C'est quelque chose qui est très très fort, sortir des non-dits pour justement pouvoir vivre et vivre mieux en fait. Et on avait peut-être peur pour certains de savoir comment ça allait être perçu, mais ça sera mieux perçu que vous le pensez, entre guillemets, ça sera mieux perçu que vous pouvez l'imaginer. Alors, on va compléter. Nous avons le thé, on prend du temps pour soi, faire une forme d'introspection. On va avoir possibilité d'échapper à certaines obligations sur les deux prochains jours, et il va falloir en profiter. Justement, mettre un masque sur certains contacts ou sur certains schémas. Pourquoi je dis mettre un masque? On ressent que si on le sait, parce qu'il y a quand même des situations qu'on connaît quand même quelque part, où on va être face à une impasse, soit par rapport à des jeunes personnes vis-à-vis de certains comportements familiaux, on met le masque pour justement pas éviter de les voir, mais pour s'en préserver. On sent qu'il y a même pour tout ce qu'il y a, j'ai presque à vous dire, ce conseil pour l'année à venir, de vous préserver vous-même et de préserver votre noyau affectif, propre, pour se retrouver. Par contre, j'ai quand même un sentiment de beaucoup d'affectif, de beaucoup d'amour en fait, qui peut voir à être pour ceux qui sont en couple ou même pour ceux qui sont célibataires, de se retrouver avec les personnes que l'on aime. On va être dans une période d'ouverture. Il faut simplement laisser filer certaines situations, peut-être voir je vais pas dire les ressentiments, mais les situations différemment,
et envisager de vivre autrement et de voir autrement certaines choses. On a au sein de cette journée quelque chose qui peut voir, ou de ce week-end, être très très fort. Croyez en vous, soyez heureux en vous, et vous verrez que les choses peuvent voir à évoluer et se transformer de façon bien différente que ce que vous pourriez envisager, et là vous pourriez être vraiment dans une réelle satisfaction. Donc je vous dirais que par rapport à tout ce qui peut voir à venir au sein de vous sur cette journée et sur les 2 prochains jours, sachez les voir différemment, prenez le temps de voir les choses différemment pour vous et de vous recentrer sur ce que vous aimez, sur ce que vous désirez être. Allez, le petit message de l'oracle victorien qui sera 2 messages. Nous avons le corset. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêchera de respirer. C'est très parlant. On est bien d'accord. Et nous avons absinthe. Vaine liqueur au jade reflet. En toute duplicité, tu as toujours la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc ayez conscience, vous savez les choses qui ne vont pas, vous savez la vérité au fond de vous-même. Donc ne vous tracassez pas sur les fausses vérités ou les fausses situations. Et vous verrez que si vous restez sur l'essentiel, tout va évoluer pour vous. Donc voilà ce que je peux voir à vous délivrer pour cette guidance, pardon. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire. Si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Si vous avez vraiment toute question par rapport aux arts divinatoires ou autres, laissez-moi un commentaire, ou laissez-moi un commentaire toujours. Parfois je suis un peu en retard, mais j'y réponds toujours avec réellement une grande joie. Donc je me permets de répéter tous mes vœux encore à vous, que vos rêves se réalisent, que cette communauté de cette toute petite chaîne de Julien Gabriel se développe pour qu'on soit plus nombreux et plus forts dans le partage. Dans tous les cas, je vous embrasse tous très sincèrement et je vous dis à demain.